Saint. Ce matin, nous voulons apprécier ta grâce. Nous voulons marquer un temps d'arrêt, Seigneur, pour contempler ta grâce. Et la toucher de nos mains. J'aimerais qu'on chante ce cantique. Ramène-moi sur ta parole. Tu vas te tenir debout, s'il te plaît. Et tu vas chanter si tu connais les paroles de ce cantique. Laisse-toi envelopper par la grâce de Dieu. Car ce cantique est très profond. Laisse-toi imbiber par la présence de Dieu. Tu m'as créé. Oh Seigneur, tu nous as créé. Tu m'as donné la vie. Oh Seigneur. Pour te servir. Tu as mis ta parole sous mes pieds. Bien les paroles, c'est quand il ta vie. Oh Seigneur. Pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds. Il a mis sous nos pieds toute la création. Toute la création. Une grâce. Et moi, dans mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi, papa. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Tu m'as créé. Je veux que ce cantique touche ton cœur ce matin. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Pour te servir. Tu as Pour le mis. servir. Tu as mis ta parole sous mes Tu pieds. as mis sa parole sur nos pieds. Comme un tapis. Ta vie, toute la mention. Pour marcher jusqu'à toi. Tu as mis sous mes pieds. Tu as mis sous mes pieds. Toute la création. Toute la création. Et moi, dans mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir loin de toi. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh, ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas, Jésus. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Je veux que tu parles, Seigneur. Dis-lui de te ramener sur sa parole. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur qui est notre vérité, notre boussole. Parfois, par les soucis de la vie, nous nous écartons de cette parole et nous sommes livrés à nous-mêmes. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi je commence par ces cantiques, mais je pense que Dieu a un message à te transmettre à travers ces cantiques. Pour te dire de demeurer fidèle sur sa parole, sur la vérité de sa parole, qu'il a relâchée pour nous, dans laquelle nous expérimentons la grâce de Dieu. Oh Seigneur, élève la voix, je vais entendre ta voix. Je vais entendre des personnes qui parlent à Dieu. Je vais entendre des personnes qui s'expriment dans la présence de Dieu.
J'ai vu encore des personnes qui communiquent avec le Seigneur. Oh Seigneur. Oh Père. Seigneur, parce que nous vivons, nous nous éloignons, Seigneur, de ta parole. Par les soucis de la vie, par les différentes et diverses épreuves que nous vivons, Seigneur. Nous oublions cette parole. Car c'est ce chemin qui nous conduit, Seigneur, au salut et de ta vérité, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous puissions dominer. Ce matin, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, si nous nous étions égarés de ta parole, sortis de ta parole, nous ne le savons pas, mais toi tu le sais. Toi tu le sais. Que ce matin, tu nous ramènes sur ta parole, afin que nous bénissions la grâce que tu as libérée dans ta parole. Oh Seigneur, ce matin, prends le contrôle de ce moment et assujettis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton fils bien-aimé, celui en qui tu as mis toute ton affection. Tu as témoigné de ce que c'est toi qui l'as envoyé. Tu as témoigné de ce qu'il était la vérité. Tu as témoigné de ce qu'il était celui qui portait le salut pour nous, afin que nous soyons sauvés. Ce matin, établis ton règne et installe-toi, Seigneur, parmi nous. Que moi, Seigneur, qui ne suis que poussière, je me fasse et que toi tu paraisses. Que l'on ne me voit pas, mais que l'on voit le Seigneur, notre Dieu, qui nous parle. Père très saint, nous te bénissons pour ce moment. Que nous voulons, oh Dieu solennel, par ta présence. Que nous voulons, Dieu, oh Dieu, glorieux, parce que tu es là. Là où tu es, Seigneur, la gloire demeure. Là où tu viens, Seigneur, ta présence défie les ténèbres, Seigneur, car tu es lumière. Que les ténèbres du milieu de nous s'enfuient loin de ce lieu. Et que seule la puissance et la lumière de notre Dieu s'installe parmi nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec nous? Alléluia. Est-ce que tu peux me donner une acclamation pour le nom de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia. Vous savez, le thème qui nous est donné, je voudrais dire merci au Seigneur pour la vie du pasteur Samba. Alléluia. Que le pasteur est établi ici, qui nous offre l'opportunité de nous exprimer de la part de l'Éternel ici à la chaîne. Alléluia. Elle peut prêcher tous les dimanches. Je vous dis la vérité, et c'est son temps. Mais parce qu'elle écoute parfois la voix de Dieu, elle écoute la voix de Dieu, elle nous permet de venir parler, de sorte que ce qui est en nous soit décelé, soit au nom de Jésus. Alléluia. C'est son temps. Elle peut nous prêcher 12 mois sur 12. Je vous dis la vérité. Elle n'est pas obligée de nous permettre de parler. Un ancien, on peut juste vous donner des orientations dans les cellules. On peut se limiter à ça. Ou bien pendant donner des enseignements. Bien sûr, elle l'autorise. Alléluia. Donc ce que nous, quand nous tenons ici, c'est une grâce que l'Éternel nous accorde de pouvoir le faire. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Acclame bien le Seigneur pour sa vie. Le Seigneur nous a dit la vie, rendez à César ce qui est à César. Alléluia. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Dieu l'a établi. Et elle nous fait la grâce de pouvoir parler la voix du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la grâce et de la vérité. Alléluia. Dans mon texte, c'est la grâce s'accomplit dans la vérité. Alléluia. Mais nous nous appuyons sur le test d'Esther. Esther 4, vous savez, c'est Esther. J'aime bien ces tests, les différents tests d'Esther, parce que ça démontre un peu comment la grâce est exprimée. Alléluia. Parce que la grâce s'exprime par quelqu'un qui a une autorité, qui a un pouvoir. Alléluia. Quelqu'un qui a une royauté, ou même qui est président de la République, quel que soit, en tout cas, une personne qui détient l'autorité sur un espace donné, sur un environnement donné, et sur des sujets qu'il a sous son autorité. Alléluia. Et donc, c'est cette personne-là qui a la capacité de gracier une personne qui fait partie de sa zone de règne, comme on dit, et qui peut ordonner cela. Et vous savez que le Seigneur, notre Dieu, à lui appartient toute la terre. Et il nous a établis sur cette terre. Donc nous sommes des sujets de qui? Du Seigneur. Et nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Et donc, si nous lui appartenons, le Seigneur a le pouvoir et l'autorité de nous libérer. Et il l'a fait à travers Jésus-Christ de Nazareth
par le sacrifice à la croix. Alléluia. Étant nous-mêmes ces sujets, en nous offrant la grâce, cela a été dit ici, qui est une faveur imméritée, c'est vrai, mais la grâce pour moi aussi, et pour toi certainement, est l'expression de l'amour de Dieu. C'est l'expression la plus parfaite de l'amour de Dieu. Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qui peut faire ça parmi nous aussi? Bien aimé, on aime nos enfants d'ailleurs. Qui peut faire cela? Dieu te dit tout de suite dans un secret, va prendre celui que tu aimes, comme il a dit à Abraham, et va le sacrifier. Elle n'a pas réfléchi. Alléluia. Mais le Seigneur a accepté, en se surpassant, de donner son Fils bien-aimé, celui en qui il a mis toute son affection. Alléluia. Amen. Donc la grâce est l'expression de la souveraineté de Dieu, du Dieu bon qui offre l'opportunité aux hommes de sortir de la mort, de l'esclavage, pour être sauvés. Alléluia. Amen. Donc il va envoyer Jésus-Christ de Nazareth, on peut mettre Jean 1, verset 7 à 17. Alléluia. Est-ce que la régie est là? Jean 1, 16. Aussi, ils ne sont pas là, je vais dire ici. C'est là, ok. Et nous avons tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, verset suivant. Verset suivant, 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la sont venues par qui? Jésus-Christ. Moi, j'entends pas les par qui? Jésus-Christ. Donc, Moïse est venu nous a donné la loi. Et vous avez été bien enseigné ici par l'ancien Tizier qui est passé pendant l'enseignement et pendant le culte. Et nous a donné que voici, la loi était la loi du tailleur. Alléluia. Tu voles en tes. Alléluia. Mais le Seigneur vient ici et nous offre une opportunité à travers son Fils, en nous offrant la grâce. Mais son Fils étant la vérité qui s'est faite chair. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu à l'humanité. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ demeure la grâce de Dieu et la volonté de Dieu de ce que l'humanité soit sauvée par son amour éternel. Et il envoie Jésus-Christ. Et lui-même Dieu témoigne de Jésus que Jésus est son fils aimé. Alléluia. Qu'il envoie sur terre pour sauver l'homme, pour tout sauver. Alléluia. Et cette parole est parfaite parce que la grâce ne peut que s'accomplir dans la vérité. Alléluia. Et non dans autre chose. Cela l'accomplissement parfait de la grâce de Dieu. Cela signifie que si nous sommes enfants de Dieu, que nous vivons dans les mensonges, la grâce de Dieu ne peut s'accomplir parfaitement en notre vie. Alléluia. C'est une vérité. Si tu fais une démonstration, c'est aussi simple que ça. Si la grâce se base sur la vérité, alléluia, donc on ne peut avoir la grâce si nous sommes dans le mensonge. Voilà pourquoi il dit que celui qui veut me suivre, qu'il fasse mes commandements, car notre Dieu est lumière. Et donc si nous voulons être à son image, nous pouvons aussi recevoir cette lumière. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le texte de Exode 4, verset 1, à partir du verset 1. Esther 4, du verset 1. Nous allons lire, c'est un peu long. Et nous allons partir sur la base de ce texte. Que le Seigneur nous a bien fait. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dire ici, parce que si je me trouve aussi beau tableau. Mardochée ayant appris tout ce qui se passait, déchirant ses vêtements, et s'enveloppa d'un sac, et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Demeure là. Vous savez, les Juifs, lorsqu'ils étaient dans une situation difficile, pendant laquelle les vies étaient menacées, ils revêtaient un sac et étaient dans le deuil. Et pleuraient devant la présence du Seigneur, afin que Dieu leur accorde la grâce certainement de la délivrance, ou bien répondre favorablement à la prière qu'ils étaient en train de faire au Seigneur. Alléluia. Et donc c'est le cas ici de Mardochée, qui allait devant la maison du roi. Alléluia. Donc la maison du roi ici peut être plus comme la maison du Seigneur. Alléluia. Donc il va dans la présence de Dieu pour se présenter devant le Seigneur et demander à Dieu de lui accorder sa grâce en le délivrant. Alléluia. Le verset suivant. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac des cendres.
Pour rappel, vous verrez que Aman, qui avait été élevé en dignité dans le chapitre précédent, nous ne pouvons pas tout lire, c'est une question de temps. Alléluia. Dans le chapitre précédent, élevé en dignité, va s'élever contre le peuple d'Israël. Alléluia. Et il va aller voir le roi pour lui dire que si tu me donnes l'autorisation de pouvoir anéantir ce peuple-là, moi je t'enrichirai et j'enverrai un trésor dans les trésors, j'enverrai de l'argent dans les trésors du roi. Et le roi lui a donné cette portion, ce mandat de pouvoir faire périr le peuple d'Israël. Parce que Mardoché refusait de se prosterner devant lui, Aman. Alléluia. La parole dit à Mardoché de ne pas se prosterner devant un homme, mais de se prosterner devant Dieu seul. Alléluia. Et donc Mardoché va refuser cette proposition et en demeurant ferme sur son intégrité et dit que moi je ne peux me prosterner devant toi, malgré que tu es élevé en dignité dans le pays. Et cette rancœur va pousser Aman à s'élever contre Mardoché et le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Vous savez qu'Aman est descendant du roi Agag. Vous connaissez Agag? Le roi des Amalécites qui avait été dévoué, le peuple qui avait été dévoué par Internet. Donc ce Aman a été un descendant du roi Agag et avec cette rancœur et ce désir de vengeance contre le peuple d'Israël. Donc ayant eu la position, une position élevée, il va avoir cela une position, une faveur, la possibilité de pouvoir se venger de ce peuple. Alléluia. Et donc il va utiliser ce motif-là pour pouvoir se venger du peuple d'Israël. Alléluia. Et voici que Mardoché va se mettre à pleurer. On continue, je continue de lire, verset 4. Les servantes d'Esther et ses ennemis vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Au verset 4, Mardoché refuse que Esther, qui est devenue maintenant reine, sa cousine, orpheline de père et de mère, puisse lui donner des vêtements pour s'habiller. Il a refusé cela parce qu'il n'avait pas encore eu solution au problème qui était là, à l'édit qui avait été lancé. Cette loi-là n'avait pas encore été abrogée, n'avait pas été encore arrêtée, et elle demeurait. Et s'il ne persévérait pas dans la prière et dans le jeûne, ils seraient tous anéantis. Alléluia. Donc il va implorer la grâce de Dieu pour la délivrance. Vous savez, la grâce, le salut est le fruit de la grâce. Alléluia. Nous recevons le salut par l'Éternel, par du Seigneur, par Jésus-Christ, par grâce. Et donc il savait que la délivrance et la libération d'Israël ne pouvaient venir que de la part du Seigneur. Donc il va demeurer dans cette situation afin que le Seigneur puisse répondre favorablement à sa prière. Alors, je continue, il accepte la. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était, et tout cela venait. Hathach se rendit vers Mardoché, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui racontant tout ce qui lui est arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi. Alléluia. En retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié. L'édit, c'est un décret, c'est une loi. Alléluia. Prise par une autorité. Quelqu'un qui est par un souverain ou un président dans notre temps actuel. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse, la capitale de leur pays, de Babylone, en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez lui pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Alléluia. Donc il souhaitait que Esther, étant devenue reine, vu l'autorité qu'elle avait maintenant, étant proche du roi, étant entrée dans la maison royale, puisse approcher le roi et solliciter que le roi puisse intervenir et que soit ôtée cette loi qui avait été prise contre eux. Alléluia. Hathach avait rapporté à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi du peuple, des provinces du roi, savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Alléluia. Le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Alléluia.
Vous savez, il y avait une rotation parmi les femmes et les concubines du roi. Alléluia. Il fallait que le roi vous appelle avant que vous puissiez aller là-bas. Il fallait que vous trouviez grâce aux yeux du roi afin que vous puissiez vous approcher du roi et pouvoir soumettre votre doléance. Car il y a une loi qui disait que si le roi ne vous avait pas appelé, vous ne pouviez pas avoir accès au roi. Vous ne pouvez pas vous approcher du roi. Mais cela nous rappelle étrangement ce qui s'est passé avec Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Il fallait que le Seigneur Jésus meure à la croix pour que le spectre dont on en parle ici soit la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que lorsque nous partions, nous puissions, nous allions vers le Seigneur, que le Seigneur nous présente, en présentant la croix, alléluia, le spectre du Seigneur, le spectre qui est le commandement, le bâton c'est le spectre qui est un bâton de commandement, puisse parler à notre faveur et que par la croix de Jésus-Christ, par son sacrifice, nous puissions avoir accès à la grâce illimitée du Seigneur. Ce n'est pas bon ça. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour cette fois? Alléluia. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée qui répond à Esther. Regardez ce que Mardochée répond à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans l'Égypte parce que tu es dans la maison du roi. Vous voyez, Esther voulait mentir, renier ses origines juives. Et donc, lorsque nous nous décantons de la vérité, alléluia, nous ne pouvons pas bénéficier de la grâce. Elle avait commencé à réfléchir. Elle me dit, mais si on est là, tu es là, moi je suis dans la maison du roi. Alléluia. Donc on ne me touchera pas. Je serai exempté. Parce que mon statut maintenant m'autorisait à demeurer vivant, à ne pas être touché parce que je faisais partie maintenant de la cour royale. Elle voulait relâcher, elle voulait abandonner ses frères. Pourtant, elle était de cette source. Pourtant, elle appartenait à cette famille. Pourtant, elle appartenait à la famille de notre ennemi Mardochée. Elle était juive, orpheline de père et de mère. Vous savez, la grâce de Dieu est pour les personnes qui sont orphelines de père et de mère. J'ai dit autant au sens spirituel, alléluia, pas physique. Ces personnes-là qui ne sont pas dignes, la grâce de Dieu appartient aux indignes. Voilà. Moi, je suis un indigne, bien-aimé. C'est pour ça que je peux bénéficier de la grâce. C'est le nom que tu n'es. Toute personne qui se sent digne, bien-aimé, ne peut profiter de la grâce. C'est la vérité. Yes. Nous devons nous sentir indignes devant la face de Dieu. Savoir que nous ne pouvons rien. Savoir que nous ne sommes rien. Savoir que notre corps péché et que nous bénéficierons de la grâce de notre Seigneur. Alléluia. C'est ça qui est vrai. Ce sont les personnes indignes. Avez-vous vu déjà quelqu'un qu'on gracie sans qu'il soit coupable, sans qu'il soit en prison? On gracie toujours les personnes coupables. Et donc, si la grâce est venue, c'est pour gracier les personnes comme nous qui étions coupables. Il va de soi, c'est logique. Alléluia. Des personnes comme nous qui étions coupables. Et donc, la grâce est parvenue pour nous sortir de la mort, pour nous délivrer dans la présence glorieuse du Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qu'il fallait. Car nous étions condamnés, voués à la mort, à périr, condamnés à mourir. Et la grâce nous a été faite par la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction que Dieu nous a faite. Yes. Par sa grâce. La croix est aujourd'hui notre propitiatoire. Par la croix, nous pouvons aller toujours devant le Seigneur. Quand nous avons péché, nous bénéficions de la miséricorde étendue du Seigneur. Est-ce qu'on peut mettre Proverbe 28 au verset 18 qui nous dit que celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient la miséricorde de la part du Seigneur. Proverbe 28, verset 18. Et nous étions condamnés à mourir. 28 au verset 18. Voilà. Je crois que ça doit être verset 13. Verset 13. C'était le verset 13. Celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde. C'est cette part. Et le Seigneur nous l'a donné. Alléluia. Voilà, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui avoue cette transgression, on dit quoi? Et les délaisse. Il ne s'agit pas de les avouer sans les délaisser, mais celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtient miséricorde du Seigneur. Alléluia. Vous savez, je me suis amusé à faire un petit jeu de mots avec la grâce, en prenant les lettres. Vous savez, la grâce,
La grâce nous fait bénéficier de la gloire et de la grandeur de Dieu. Alléluia. Le G là. Le R nous fait bénéficier de la résurrection de Jésus. Et à travers sa résurrection, nous sommes restaurés. Notre esprit est régénéré, comme la parole dit en 1 Pierre 1 au verset 23. Voilà, ce petit mot-là. Quand vous avez déjà regardé les lettres, vous comprenez que la grâce même exprime tout ce que le Seigneur est en réalité. Il nous donne cela. Le A nous fait bénéficier de l'amour du Seigneur. Et par le A, nous pouvons bénéficier de l'autorité de Christ. Vous voyez, de son autorité. Nous bénéficions de cela. Le C nous montre le chemin du Seigneur. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, 3 mots importants. Chemin, vérité et vie. Alléluia. Donc s'il y a un chemin, vous savez qu'il y a une fois, tout à l'heure la chanson disait quoi? Amène-moi sur ta parole. Et tu as mis ta parole sous mes pieds. Donc il y a un chemin pour arriver au Père. Alléluia. Et Jésus est le chemin pour arriver au Père. Et Jésus est la vérité. Jésus, durant tout son ministère, va parler de la vérité. Il va rendre témoignage de la vérité. Alléluia. Parce qu'étant lui-même la vérité, comme il est écrit en Jean 1, verset 7 à 17, étant lui-même la vérité. Et notre Dieu rendra témoignage de Christ, qui est la vérité. Alléluia. Il rendra témoignage de lui, de Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est venu établir la vie. Jésus même, en partant, nous dit, il nous dit qu'il faut que je m'en aille au Père et que le consolateur viendra après moi. Et il vous enseignera toutes choses. Mais il ajoute qu'il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Dans toute la vérité. Et le Seigneur nous enseigne toutes ces choses. La vérité est la base du serviteur de Dieu ou de l'enfant de Dieu. Vous savez, on ne peut vivre sans marcher dans la vérité. Nous ne pouvons vivre en tant qu'enfant de Dieu et marcher dans le mensonge. La vérité nous donne d'avoir accès à la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous venez devant la présence de Dieu, comme il a dit à Nathanaël, il dit, voici un homme qui vient dans lequel il n'y a aucune faute. Pourquoi? Parce que le Seigneur a regardé au cœur de Nathanaël. Alléluia. Lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, Dieu regarde à notre cœur. Car aujourd'hui, comme par la loi de l'Ancien Testament, qui était l'aspect extérieur, voilà pourquoi le Seigneur parle des sacrificateurs et puis dit tombeau blanchi. Parce qu'eux travaillaient à l'extérieur, à montrer qu'ils étaient bien devant le peuple de Dieu. Alléluia. Alors que l'intérieur était noir. Comme les gens disent communément en Côte d'Ivoire, ils avaient des cœurs noirs. Alléluia. Alors que la loi de la grâce regarde au cœur. Alléluia. Et notre cœur est éprouvé devant la face du Seigneur. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde les penchants et les pensées contenues dans notre cœur. Lorsque nous approchons la main de Dieu, même pour adorer, il dit que ceux qui m'adorent, m'adorent en esprit et en vérité. Donc cela veut dire que si nous voulons adorer le Seigneur, que Dieu nous réponde favorablement dans notre cœur, nous devons avoir quoi? La vérité. Amen. Car Dieu agit, Dieu localise des personnes avec sa grâce, des personnes qui ont dans leur cœur la vérité. Si tu es faux, si tu es hypocrite, Dieu regarde, il voit ces choses. Bien aimé, la grâce ne se manifestera pas parfaitement avec toi. Car aujourd'hui, Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi il dit de David, David est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David, lorsque David péchait, David se répandait automatiquement. Est-ce qu'on peut mettre le psaume 51? Lorsque David commettait une faute, David se répandait automatiquement. Et il savait comment toucher le cœur de Dieu. Et David reconnaissait ses faiblesses. Et David marchait dans l'humilité. Et David savait que là, il avait péché et qu'il était automatique, il se répand du Seigneur. Et Dieu appréciait cette manière de faire de David, car David marchait selon la vérité. Alléluia. Malgré ce qu'il était. C'est des personnes comme ça que Dieu recherche, bien aimé. Des personnes qui ont dans leur cœur la vérité. Des personnes qui se refusent à être dans le mensonge. On continue au verset. Continue. Lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fut allé vers Bathsheba,
Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux, regarde bien, écoute bien, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse qui est la parole de Dieu au-dedans de moi. Laisse ce verset. Non, laisse ce verset, c'est ce que je voulais faire. Je voulais dire. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. David avait compris cela. Dieu sonde le cœur de l'homme et recherche la vérité. Vous savez, la grâce est un peu comme quelque chose qui a une tête chercheuse. On va dire en termes militaires, souvent ils ont des missiles qui ont des têtes chercheuses. Comme papa va dire, de quoi je parle. Ça veut dire qu'on met le missile, on le lance, et le missile là, il est programmé avec la cible qu'il doit atteindre. Alléluia. On peut dire par exemple, viens frapper un village de X. Alléluia. Et sur la carte GPS, on va programmer le village X. Et on va lancer le missile depuis les États-Unis pour atteindre ce village X. Et le missile va partir, chercher et aller atteindre le message, atteindre le village. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça la grâce. La grâce de Dieu localise les personnes qui sont dans la vérité, qui marchent dans l'intégrité. Voilà pourquoi il dit en Genèse 6, au verset 8, il dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé marchait dans l'intégrité qui est la vérité, la justice. Dieu localise les personnes par sa grâce qui marchent dans l'intégrité et la justice. Bien aimé, si nous marchons dans le mensonge, ça n'ira pas. Dis ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. La grâce nous fait bénéficier de privilèges. Quand nous recevons la grâce de Dieu, nous avons des privilèges. Alléluia. Car nous sommes maintenant héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Et ces privilèges nous sont donnés. Le privilège d'avoir accès à la présence de Dieu. Le privilège de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Le privilège de recevoir la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde qui est donnée comme privilégié à ceux qui ont reçu la grâce. Recevoir la grâce, le premier principe est d'accepter Jésus-Christ. C'est pour ça que tu es. Alléluia. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, à la fin du culte, approche-toi des moments ou bien viens voir les anciens. C'est qu'il y a un problème. C'est le premier pas. Reconnaître la vérité qui est en Christ. Car Christ est venu pour rendre témoignage à la vérité. À la vérité. Alléluia. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Et le Seigneur nous a fait cette grâce. Mais allons dans Esther 2. Vous comprenez quelque chose. À partir du verset 5. Esther 2, verset 5. Voilà. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin. Kis est le père de qui? De Saül. Donc je l'avais dit que dans la famille, là, il y avait déjà la royauté. Alléluia. Donc la grâce royale était là. Alléluia. Continue au verset suivant. Qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Alléluia. À la mort de son père, sa mère, Mardoché, l'avait adoptée. Alléluia. Demeure sur le passage. Comme nous, Hadassa, Esther, nous aussi nous étions orphelins. Personne pour nous sauver. Personne pour nous libérer de la mort. Personne pour nous ôter de la mort. Et le Seigneur nous a adoptés parce que nous avons accepté Christ. Et comme Hadassa, orphelin de père et de mère, la grâce nous a localisés pour nous sortir de la mort. Jeune fille était belle de taille. Et elle était belle de taille et belle de figure. On continue au verset suivant. Et c'est le verset suivant. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit,
et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées assis dans la capitale sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des gardiens des femmes. Suivant. La jeune fille, dit quoi? Plus. J'ai entendu bien. La jeune fille quoi? Plus. Et elle faisait à faire quoi? Et trouva grâce. Voyez, la grâce localise. Pour rien comme ça. Elle rentre dans la maison du roi. Et le serviteur le plus proche du roi aime son affaire. Parce que la grâce était sur sa vie. Parce que c'était une femme de grâce. Je salue le Seigneur pour les femmes de grâce qui sont ici. Et la jeune fille automatiquement lui plut. Certainement, il y avait plusieurs filles. Il y avait beaucoup de filles. C'était qu'ils étaient 1000, 10 000. Mais quand elle est arrivée là, automatiquement, et il trouva grâce. Alors, la jeune fille trouva grâce devant lui. Et lui-même, il va s'empresser maintenant. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il lui donna quoi? 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. C'est-à-dire que les filles les plus travailleuses. C'est ça qu'il a mis à part parce que la grâce était avec elle. Alléluia. Et elle a placé avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement. Meilleur appartement. Notez bien ça. Meilleur appartement. Pas un appartement quelconque, mais meilleur appartement. Vous voyez, la grâce attire les meilleures choses pour nous. Meilleur appartement. Et meilleure servante pour elle. Dans le meilleur appartement, dans la maison des femmes. Ne quitte pas, demeure sur ce passage. Mais quelque chose m'interpelle. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Et pour sa subsistance. Toilette corporelle. Quelle étape de notre âme. Alléluia. Toilette spirituelle. C'est l'image de la toilette spirituelle. Du dépouillement, de demander pardon à Dieu, de se sanctifier. Alléluia. Pour bénéficier des avantages de la grâce. Des avantages de la grâce qui nous conduisent à bénéficier des meilleures choses de Dieu. Bénéficier des privilèges de l'éternel. Seulement si nous faisons notre toilette. Toilette de notre esprit, de notre corps et de notre âme. Parce que le Seigneur demande cela. Et si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas avoir accès à la grâce. Nous devons nous sanctifier dans la présence du Seigneur. Et elle a bénéficié de cela. Alléluia. Continue. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Verset 11. Et chaque jour, Mardochée allait venir devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment elle se portait, comment se portait Esther et comment on la traitait. Suivant, vous comprenez quelque chose. J'aime bien les textes d'Esther quand on parle de grâce, parce que ça exprime, c'est une image de la grâce révélée. Quand tu lis, tu vois la grâce exprimée dans la vie d'Esther. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Vous savez, c'était des jeunes filles. Elles venaient d'horizons divers. Il y avait, comme on dit encore, des gaous dedans. Il y avait des liérés dedans. Il y avait des filles de bonne famille. Vous savez qu'on approche, on ne parle pas un roi comme on parle au village. Nous, même comme on parle à Boulomokoto et à Djamé. Il y a un langage dans le milieu royal. Même quand vous allez dans les familles, dans les bonnes familles, on ne s'exprime pas avec un langage de rue, mais on s'exprime avec un langage soutenu. Alléluia. Donc ces filles-là devaient être employées à être formées dans la connaissance de comment s'exprimer, comment se tenir. Vous voyez, dans la première histoire, peut-être qu'on se tient comme ça. Mais tu vas aller. Vous voyez. Déjà, même quand le roi te voit, on va passer à autre chose. Mais il fallait que ces filles-là puissent être instruites sur la manière de vivre dans la cour royale, la manière de manger. Vous savez, quand vous allez dans certains coins, bien aimé, souvent c'est difficile pour nous. On va te mettre plusieurs assiettes. Il y a assiette pour la soupe, il y a assiette pour l'entrée. Bien aimé, si tu ne suis pas les gens, tu vas t'embouber là-bas. Alléluia. On te met plusieurs fourchettes. Souvent même, il y a la petite cuillère pour prendre le dessert. Il y a les verres à eau, verres à vin, verres à fruits, à jus de fruits, toutes ces choses. Donc il est bien aimé, il est bon pour toute personne, avant d'arriver dans un milieu, selon la classe des personnes qu'on va vider, de s'enquérir de comment on se tient dans la maison.
Il y a des pays où on va voir, on ne salue pas les femmes de la main. Oui. Voilà, les Russes les connaissent, nos parents russes sont ici. Dans Saint-Dizier. Or, tu vas aller dans ce pays, tu vas tendre la main. C'est un sacrilège, vous voyez. Et donc, il fallait que ces jeunes filles-là soient informées sur cela. Cela nous rappelle que nous devons être aussi connaître la parole de Dieu. Amen. Nous devons savoir que ici, notre instruction, c'est la parole de Dieu. C'est cela qui nous permet de connaître le roi qui est notre Dieu, le roi des rois. Mais pas celui qui est un homme, qui est un homme, mais le roi des rois. Cette parole qui est là, ça, c'est ça qui est la loi. Alors que là, dans le pays, elle regardait la loi des Mèdes et des Perses. C'était des divinités. Mais Hadassa, elle était juive. Elle connaissait la parole de Dieu. Elle connaissait la Torah. Elle savait qui était le vrai Dieu. Elle avait grandi dans la maison de Mardoché, qui lui avait enseigné toutes ces choses. Les jeunes filles juives étaient formées et enseignées à la véritable parole de Dieu. Et donc elle savait. Voilà pourquoi la grâce l'a localisée et que c'est elle qu'on a choisi pour la mettre dans les meilleurs appartements. C'est ça. C'est ça. Ça dit pendant 12 mois. C'était pas facile, mais pour voir le roi. Nos soeurs sont pressés ici là. 12 mois. Tu es là. On te nourrit, on t'engraisse, on te donne on t'habille, on s'occupe de toi. Tes servantes sont là. Mais tu n'arrives pas à voir le roi. Mais elles avaient une espérance pas possible. Chacune d'elles, si tu lui demandes, tu leur demandais, elle a dit non, mais c'est moi que le roi m'a choisi. Elles avaient une espérance, vous voyez. Elles manifestaient l'espérance de pouvoir rencontrer le roi et de pouvoir prendre la reine de Bastille qui avait rejeté la grâce qu'on lui avait donnée, parce que la grâce aussi peut être rejetée. La Bible nous parle, c'était Ésaü qui a rejeté la grâce. En Hébreu 12 au verset 16. Tu pourras les lire plus tard. Tout si on n'a pas le temps, bon, j'ai dit encore de développer Dieu. On peut rejeter la grâce. Et donc, elles espéraient être la fille qui serait retenue et devenir reine. Et certainement, ce qui n'a pas tout de moyen, c'était le salut de leur famille. Il fallait voir comment les familles priaient dans le secret. Et si on prend ma fille là, notre galère est finie. Parce que là, si tu accèdes à cette place, mais la galère était finie. Puisque dans Esther 1, vous pouvez le dire après, le roi va montrer toute sa richesse. Ce qu'il avait, il va organiser un festin pendant plusieurs jours, pendant 180 jours, pour présenter ce qu'il avait comme or, comme argent. Les femmes et les filles ont vu ça. Bien aimé, si celui-là me choisit, mais je vais bénéficier de tout cet or, de tout cet argent. Alors que lui, il n'avait que quoi? Des trésors humains. Maintenant, Dieu a la richesse de celui-là. La richesse. Et il avait invité tous les princes qui étaient là. Et voici que la reine Bastille, il va vouloir, étant poussé par le vin, il va dire que Bastille vienne. Tellement elle était belle pour montrer sa beauté. Vous savez, quand un homme a réussi, il veut toujours présenter sa femme. Alléluia. C'est pas ça? Est-ce que les papas m'entendent? Donc, quand ils sont là. Ça, c'est normal. Même qu'elle n'a pas réussi. Ouais. Quand il a réussi, quand il est un peu, il organise des festins. Oh, mais viens, chérie, viens saluer mes amis là. Pourquoi on apprécie la beauté de sa femme? Et ce jour-là, il fait l'effort de la mettre dans les conditions, elle est habillée, avec les chaînes, même quand elle ne sort pas, ça sort des tiroirs, pour que les gens puissent voir que sa femme est belle et elle a des bons bijoux et elle entretient bien. Alléluia. Ah, c'est pas ça. Ça gloire. Bravo. Tu en sais beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Et Assyrie va se rappeler de ce qu'il avait une belle chose cachée là-bas. Malgré tous ces trésors, mais ça ne pouvait pas égaler la beauté de sa femme qu'il aimait. Il va dire allez me chercher ma femme. Mais elle aussi, elle va refuser la grâce. Et donc le roi, confus devant ses invités, mais ne me mettez-vous à sa place. Tu reçois. Il est là, et puis tu dis allez chercher ma femme. Elle dit elle n'est pas. Mon ami. Elle n'est pas heureuse. Mon ami. Ça, la honte de ça. Ça n'est pas heureuse. Papa, quand on entend dire la honte de ça. Elle dit je ne viens pas. Comme on dit ici, là, tu vois là dans le bain, la honte. Elle dit tu vas écouter la cérémonie pour pouvoir libérer les gens. Mais imagine la colère qui est donc il la laisse. Mais tout cela est arrivé parce que la grâce avait localisé quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a des situations pour que vous soyez localisé. Dieu permet des situations pour que la grâce de Dieu se révèle à
Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Dis l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe. Oh, l'huile vous rappelle quoi? On dit bien, l'huile vous rappelle quoi? Les mages. Comme la parole de Dieu nous parle ce matin. Avec de l'huile. Vous savez, les femmes s'entretiennent. Des pommades corporelles. Souvent, on dit il y a huile de coco. Pour que les teintes brillent comme ça. Quand vous les voyez briller comme ça, c'est parce qu'il y a l'huile de coco qui travaille en bas. Alléluia. Pour que ça brille. Elles étaient travaillées au corps. On leur donnait toutes sortes. Certaines même l'huile de coco, certaines pommades, on met même. Parfois, quand tu dis qu'il y a miel, il y a miel dedans. Du miel, ils travaillent pour que le teint sorte. De sorte que lorsqu'elles arriveraient devant le roi dit quelle beauté. C'était comme ça, elles se préparaient. Mais ici, la préparation de notre bien-aimé Adassa, Esther, était une préparation spirituelle. Elle connaissait la parole de Dieu, elle connaissait la vérité de Dieu, elle connaissait la parole qui avait été libérée depuis son enfance. Les Juifs là, ils sont formés dans la parole. Alléluia. Ils connaissent la Torah bien. Alléluia. C'était en ce temps. Alléluia. Elle connaissait. Elle savait. Mais nous, en même temps, nous connaissons la parole que Jésus nous a donnée. Alléluia. Quand tu vas lire le chapitre de Matthieu 5, tu verras tout ce que le Seigneur nous a donné comme instruction. Vous savez, on n'a pas sur le temps de lire. Donc vous pouvez écrire depuis le jeudi. On pourra aller voir. Il avait donné toutes les instructions. Et nous, elle connaissait cela. Elle connaissait cela. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Tu sais que si nos mamans font ceci, mon Dieu, la peau sera clean. Bon. À l'ancien qui me fait un signe que c'est l'argent. Mais Dieu donnera l'argent pour que nos mamans puissent s'appeler. Elle prenait soin de leur toilette. 6 mois avec l'huile de myrrhe. Vous savez, la myrrhe, là, elle servait, c'était un composant pour faire l'huile sainte. C'était un composant important pour faire l'huile sainte. Et la myrrhe servait aussi pour l'embaumement des morts dans la culture juive. Vous le verrez en Matthieu 2, verset 11. Alléluia. Mais ici, c'était le serment de l'Esprit de Dieu. Ayant reçu la parole, l'Esprit de Dieu est venu. Le Seigneur dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, l'Esprit de Dieu qui nous fait croire cette parole en nous, qui nous transforme réellement. Car la parole que nous recevons, qui est la vérité de Dieu, est une semence que nous recevons, non pas sur le front, mais dans le cœur. Et l'Esprit de Dieu descend en nous et nous transforme par la parole. L'Esprit de Dieu est comme cette pluie, voilà, une pluie. Quand le planteur va au champ, il sème la semence. Et il attend au moment où il y a les premières pluies, alléluia, pour que la semence en terre puisse mourir et générer une nouvelle plante. C'est comme ça l'Esprit de Dieu. Il est comme cette pluie-là, c'est une pluie qui travaille en nous avec la parole que nous recevons ici chaque dimanche, que nous recevons ici chaque jeudi. Alléluia. C'est comme ça. Et pendant 6 mois, elle a fait cela. C'était donc que pendant les 6 mois, peut-être que ce n'est pas mentionné, mais peut-être elle priait. Elle priait. Elle lisait la parole de Dieu. Alléluia. Et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. L'aromate, c'est le symbole de l'encens, qui est la prière. Alléluia. C'était de bonne odeur. 2 Corinthiens 2, verset 15 nous dit que nous sommes un parfum de bonne odeur. Pour qui? Pour Christ. Vous voyez. Donc Christ c'est quoi ici? Notre aromate. Ce parfum-là qui parfume, qui nous parfume. De sorte que lorsque le Seigneur sent, il dit, ah, je sens la vérité de Christ dans mon Fils. Je sens la vérité de la parole de Dieu, de ma parole dans sa vie. Et c'est comme ça que cela fonctionne. C'est comme ça que cela fonctionne. Voilà, c'est terminé. Nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. C'était ça. La vérité. Reviens sur Esther, où on était arrêté. Reviens sur Esther. Voilà. 6 mois. Verset suivant. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que ton seul passage là, tu partais avec tout. Tout ce que tu as utilisé là, si tu as vu
t'arrive de l'os, tout ce que tu veux en tout cas, il faut prendre. Il y a beaucoup. Suivant. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chasgas, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. Merci ça. Mais est-ce que tu peux mettre Jean 10 au verset 3? La Bible nous dit que notre Dieu nous connaît par nos noms. C'est pas moi qui dis, hein. J'avais dit Jean 10 au verset 3. 10, 3. Voilà. Le portier nous ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle. Alléluia. Les brebis. Donc si nous sommes des brebis ici, c'est que Dieu nous connaît et nous appelle par quoi? Par nous. Vous voyez comment le test de Esther est profond. Très profond. J'aime beaucoup ce test. Quand on parle de la grâce, j'aime ce test. Les tests sont là parce que vraiment, c'est l'expression de la grâce. L'expression de la grâce. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par les noms des brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Reviens sur le test d'Esther. C'est ce que Dieu fait. Il nous connaît, il nous appelle par des noms. Et là, dans le cas d'espèce, Assuérus, le roi Assuérus, va appeler Esther quand elle va passer. Bon, comme il est presque là, je vais vous expliquer. Vous pouvez lire après. Va appeler Esther par son nom. Les autres sont passés, on ne les a pas appelés. Mais la grâce est passée, on a rappelé la grâce. Alléluia. La grâce, lorsque toi tu passeras aussi, on t'appellera. Lorsque dans ton lieu de travail, tu passeras aussi, on t'appellera. Tout ce que tu entreprendras aussi, lorsque tu demanderas tes dossiers de projet, on va t'appeler. Parce que là, on te connaîtra par ton nom. Parce que la grâce est sur toi. Et tu as localisé ce matin. Acclame le Seigneur parce que la grâce est sur toi. Elle a bénéficié de privilèges. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abichai, fille d'Abichai, homme de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, comme nous aussi notre mandat était adopté par le père, ne demanda que ce qui fut désigné par égal, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Elle ne passait pas inaperçue. Quand la grâce est sur toi, tu ne peux pas passer inaperçu. Même s'il y a 1000 personnes, mais toi, on va te voir. Même s'il y a 10 000 personnes, mais toi, tu seras vu toi seul. Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. C'est comme ça que la grâce fonctionne. Mais seulement si tu marches dans la vérité. Car la grâce reconnaît ceux qui marchent dans la vérité. Ceux qui marchent dans la vérité. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, la grâce ne te verra pas. Ça va passer pour ta vie. Mais si tu marches dans la vérité, la grâce te localisera et te montrera. On continue au verset suivant. Esther fut conduite auprès du roi, dit enfin, depuis 12 mois. Peut-être qu'elle avait fait 18 mois parce qu'elles étaient nombreuses. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, peut-être depuis l'annonce. Donc imaginez le nombre de filles qui sont passées là-bas. Elle pouvait constituer un village, une ville. Roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Donc, le temps a passé. Verset suivant. Le roi, disons ensemble, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui. Encore plus que toutes les autres jeunes filles. Il a mis la couronne. Dans cette parole, il faut s'en acclame le Seigneur. Elle trouva grâce. Et cette société, plus que toutes les autres. Et 2 fois. Ça veut dire que c'est une forme d'insistance. On nous fait remarquer, on attire notre attention sur cela, par ce groupe nominal. On attire notre attention. Plus que toutes. Ça veut dire que toutes les filles de la Côte d'Ivoire, je prends les cas de la Côte d'Ivoire réunies, plus qu'elles toutes, la grâce qui était sur la vie d'Esther a surpassé tout cela. Alléluia. Et elle a été choisie.
il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Alléluia. À la place de Vashti. Automatiquement, cette grâce s'est accomplie. Et cette jeune fille, orpheline de père et de mère, cette jeune fille, esclave, elle était esclave parce que ça a été déportée comme esclave. De la situation d'esclavage, elle est passée à la situation de royauté. Amen. De la situation de pauvreté, elle est passée à la situation de richesse. Amen. Oh, de la situation d'abandon, elle a eu un papa. Amen. Un père qui est abondant et qui donne avec abondance. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Parce qu'elle était dans la vérité. Alléluia. Amen. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. À nous dire, parce que lorsque nous tenons ici, nous parlons, mais nous aussi nous recevons la parole de Dieu. Je voudrais qu'on s'élève, qu'on puisse prier. Le reste que j'ai dit. Tu vas dire à Dieu que tu as entendu parler de la grâce. Nous sommes inspirés du test d'Esther. Si tu n'étais pas dans la vérité, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair dans ta vie, que le Seigneur aujourd'hui vienne les éclairer. Oui, le Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Oh Jésus, nous voulons, Seigneur, te bénir. Oui, prie avec vigilance dans des personnes qui prient. Je vais entendre des personnes qui élèvent la voix. Et les voix et présentons nos vies à Dieu. Que si nous sommes éloignés de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu, que le Seigneur nous accorde bonté, nous accorde sa miséricorde et qu'il rétablisse toutes choses en nous. Oh Seigneur, notre Père, nous te prions, Seigneur, écoute-nous, oui, prie le Seigneur, présente-lui ta situation, car le Seigneur a une grâce pour toi. Le Seigneur a une grâce qui veut manifester dans ta vie. Mais souvent, quelques situations de ta vie l'empêchent la grâce de se manifester parfaitement et de s'accomplir comme le Seigneur veut. Oh Seigneur Père, nous te prions, oh Dieu de grâce, que tu interviennes puissamment dans nos vies. Et nous prenons pardon, on fait chanter ces cantiques.
bénédiction de Dieu. Oh, il y a le chagrin là-bas. Rico Boshai de Bête. Maïdo Santara Boshai. Il va venir inviter maman avec les pays. Kaya de l'Oshé. Oh, Dieu, je vais te chanter. Il s'ouvre comme un tour.